Des attaques contre les forces de l'ordre prévues pour le jour de la victoire. C'est ce que révèlent les images diffusées par les services de sécurité russes, montrant l'arrestation de plusieurs individus dans la région de Stavropol. Leur objectif: frapper symboliquement l'État russe lors de l'une de ses célébrations les plus sensibles. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et partagez votre avis en commentaire. Pensez-vous que ces menaces vont se multiplier sur le territoire russe? Dans la séquence rendue publique, on découvre des suspects maîtrisés au sol, parfois menottés, parfois interrogés dans des locaux sombres. Selon les informations diffusées par les autorités, ces individus auraient planifié une opération ciblée contre des représentants de l'ordre, le 9 mai, date hautement symbolique en Russie, marquant la victoire sur l'Allemagne nazie. Le choix de cette date n'est pas anodin. Chaque année, des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues pour assister aux parades militaires, aux dépôts de gerbes et aux défilés patriotiques. Cibler cette journée, c'est frapper au cœur de l'identité historique russe. D'après les enquêteurs, les suspects s'apprêtaient à mener une attaque armée contre des policiers dans une logique de provocation et de déstabilisation. Les armes saisies, dont certaines apparaissent brièvement dans la vidéo, incluent des explosifs artisanaux, des munitions, ainsi que du matériel de communication crypté. Pour le FSB, il s'agit d'un coup de filet préventif, réalisé grâce à un travail de surveillance de longue haleine. Les suspects seraient liés à des réseaux extrémistes ou djihadistes, mais les autorités n'ont pas encore fourni le détail de leur affiliation exacte. Des analyses de données et des interrogatoires sont toujours en cours. Ce n'est pas la première fois que la région de Stavropol, au sud-ouest de la Russie, est citée dans des affaires liées au terrorisme. Frontalière du Caucase, elle reste sous surveillance constante depuis des années. Mais viser une fête nationale aussi encadrée souligne un changement de méthode. Désormais, les cibles ne sont plus des lieux isolés ou des infrastructures, mais des symboles étatiques visibles en pleine lumière. Les autorités russes dénoncent régulièrement l'ingérence d'acteurs extérieurs et l'activation de cellules dormantes sur leur territoire.